La rentabilité des entreprises publiques, souvent négligée par le passé, est aujourd'hui une exigence pour le gouvernement, pressé par des besoins financiers de plus en plus croissants. Le constat général montre clairement qu'en dépit de nombreux efforts, de nombreuses réformes et des résultats positifs que nous avons atteints en termes de gouvernance, montre que d'importants efforts sont encore à fournir pour faire reculer la corruption qui constitue pour nos pays une préoccupation majeure dans la conduite des affaires publiques. Selon le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, aucune institution publique et parapublique ne sera épargnée par le principe de redevabilité et de transparence. Transparence devenue plus que jamais essentielle en matière de levée de fonds ou d'accord de nouveaux partenariats. Je pense notamment à l'obligation dorénavant d'élaborer un bilan de gouvernance pour l'ensemble des entreprises publiques. Je mentionnerai également la nomination d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration. L'obligation aussi d'avoir dorénavant un comité d'audit au niveau des comités des conseils d'administration pour justement renforcer les pouvoirs d'investigation du conseil. À la fin de 2018, les 82 entreprises publiques que compte le portefeuille de participation de l'État ont généré un résultat net de 306 milliards de francs CFA. Promouvoir la digitalisation et en tirer parti, un atout pour une agriculture et une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. C'est le thème choisi pour cette première édition. Les journées de l'innovation L'eau innove sont une plateforme de mise en relation des porteurs de projets, des entreprises et du marché à travers la digitalisation des services. Il s'agira à long terme d'aider ces startups à s'émanciper et à les accompagner vers l'autonomisation en leur offrant une formation qualifiante dans les métiers de la création numérique. Notre objectif, c'est de peupler le tissu de PME en Côte d'Ivoire, de PME numériques, qui sont capables de soutenir la transformation structurelle de notre économie et l'emmener finalement vers l'économie numérique. Les lots innovent célèbrent les projets entrepreneuriaux innovants qui ont un impact positif sur l'environnement socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est une activité qui nous intéresse, une activité qui vise à mettre en relation à la fois des entreprises qui ont des besoins et des porteurs d'idées, des porteurs de projets innovants. Et donc nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour apporter l'appui institutionnel du gouvernement, de telle sorte que ces PME ou ces porteurs d'idées puissent trouver aujourd'hui, si vous voulez, des solutions à leurs préoccupations qui vont à la fin contribuer au développement de l'économie du pays. Ces journées initiées par le groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication GOTIC se sont déroulées pendant 2 jours et seront organisées tous les 4 mois. La journée internationale du volontariat, l'hommage mondial à tous ces citoyens qui forgent un sentiment de solidarité, qui renforce la cohésion sociale et qui aident les plus démunis. C'est Kong dans le Tiologo qui a été choisi pour la célébration nationale autour du thème « Être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun ». Le moment était indiqué pour les Nations Unies de saluer les efforts de la Côte d'Ivoire en faveur des jeunes. Les régions de Tiologo et du Bonkani sont confrontés en particulier à d'importants défis sur les plans socio-économiques et sécuritaires qu'il importe de relever au plus vite et de manière coordonnée. Permettez-moi de féliciter le gouvernement pour avoir jeté les bases de l'action concertée nécessaire pour faire face à ces fragilités, avec la mise en place d'une fenêtre d'intervention prioritaire dans les zones frontalières du nord du pays, dans le cadre de la 2e phase du programme social du gouvernement. Il s'agit d'une initiative salutaire en droite ligne de la vision du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention des conflits. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a quant à lui invité les communautés à se tenir la main. L'objectif à terme de ces initiatives que nous prenons est de mettre en place un corps de jeunes filles et de garçons volontaires capables d'apporter à tout moment leur contribution au développement social, économique, de proximité de leur communauté. Car l'engagement de ces jeunes volontaires est un réservoir d'énergie et d'initiative qui constitue un atout considérable
pour notre vivre ensemble, un atout majeur pour renforcer notre cohésion sociale. C'est pourquoi, pour permettre à un plus grand nombre de jeunes de bénéficier donc de formation et d'éducation aux valeurs, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Patrick Achi, a autorisé le passage à l'échelle du service civique. Dans cette dynamique, ce sont 14 centres du service civique et d'accueil de jeunes vulnérables qui seront construits et équipés, soit un centre par district autonome. Ils sont au total 300 volontaires issus du district des Savanes qui ont au cours de cette cérémonie prêté serment. Ils se rendent ainsi disponibles pour leur communauté.